Et cette histoire, elle fait un peu écho à la vôtre. Bonjour Sandra Canivet da Costa. Alors, bonjour. Vous avez monté une maison d'édition pour promouvoir la culture portugaise. Vous n'avez pas édité le livre d'Olivier Afonso, on le précise. Du tout. Votre père, il a fait aussi ce salto pour rejoindre la France. Est-ce que c'est quelque chose dont il parlait facilement ou est-ce que ça reste une histoire douloureuse? Ça reste une histoire douloureuse, il en parle vraiment très très peu. D'ailleurs, je l'ai rappelé avant de venir ici sur le plateau pour avoir plus de détails. Donc ce fut un vrai salto, comme on le surnomme, avec 3 jours sans manger. D'ailleurs, il m'a même rapporté que une fois qu'il a repris la nourriture, il a eu beaucoup de problèmes de digestion. Donc ils ont tous des histoires tirées. Ils étaient clandestins en fait. Complètement clandestins. Ouais. Donc il est parti à pied. D'ailleurs, il a été abandonné par le passeur pendant 3 jours en Espagne. Et arrivé complètement clandestinement à Paris. Alors vous justement, vous êtes né en France, à Paris, il y a 43 ans. Ouais. Comment vous avez grandi avec cette double nationalité ? Alors pour moi, ça n'a pas été simple. On a grandi dans des familles qui sont très très reconnaissantes vis-à-vis de la France, et ils en parlent d'ailleurs que la France leur a permis vraiment d'avoir un emploi et de gagner leur vie, de vivre correctement leur vie. Mais c'est vrai que chez les descendants, ceux qui sont nés en France, il y a un peu plusieurs parties. Il y a ceux qui vivent très très bien et qui s'affirment français. De mon côté, il y a eu pas mal de frustration, j'avoue. Déjà, j'étais portugaise au niveau des papiers, donc j'ai été portugaise jusqu'à ce que je demande ma naturalisation. Et donc toujours, ce cul entre deux chaises, je dirais, entre la France et le Portugal. Et c'est pour ça que vous avez écrit cet ouvrage, L'extraordinaire histoire du Portugal. Un ouvrage à la fois en français et en portugais. Pour quelle raison ? Parce que j'ai épousé un Français, j'ai épousé un ch'ti d'ailleurs, parce que moi je suis parisienne, mais lui il est ch'ti. Et nous avons eu 2 petits ch'tos. Et à ces 2 petits ch'tos-là... Les ch'titos, c'est pas mal. Les ch'titos. Voilà. Et d'un seul coup, je les voyais un peu s'éloigner du Portugal. Ils se sentent tellement français. J'ai voulu vraiment leur apporter la fierté d'être portugais. Et je m'étais dit que l'histoire, c'était un bon moyen, car le Portugal a accompli beaucoup de choses dans son histoire, a navigué dans le monde entier. Et il fallait que je leur... Pour lutter aussi contre les clichés. Alors oui, justement, quand j'ai dit que pour moi, ça n'a pas été facile, c'est que j'ai très mal vécu les clichés et les moqueries, au point d'ailleurs de décider pendant mes années étudiantes de retourner au Portugal. Finalement, lors d'une escale, parce que je voulais partir en Allemagne, j'ai fait une escale en Lorraine et malheureusement, je suis restée. Et vous avez choisi de rester en France. Merci beaucoup. Obrigado en portugais. Muito obrigado. Je renvoie à l'extraordinaire histoire du Portugal en français et en portugais pour tout le monde. Voilà pour la première partie de ce 12-13. À suivre la météo et le journal de la rédaction nationale. Prochain rendez-vous avec l'information régionale ce soir à 18h30.